Chapitre 14. La tête de la sorcière. À l'aube, nous étions loin au sud, dans les collines. La pluie tombait drue et me trempait jusqu'aux os. La tête en bas, j'étais ballottée inconfortablement contre le flanc du cheval et ne voyais rien d'autre que le sol boueux. J'eus un premier aperçu du fort de Steg quand on me reposa sur le sol et qu'on me libéra les jambes. Une gigantesque muraille en forme d'anneau, faite de pierres sèches adroitement positionnées les unes sur les autres, sans ciment ni mortier. Les cavaliers mirent pied à terre, et je compris vite pourquoi. On ne pénétrait dans la forteresse que par une porte trop étroite pour laisser passer un cheval. Une fois cette ouverture franchie, je découvris l'intérieur du refuge des mages. Il n'y avait pas de toit. Les 9 volets d'escalier en pierre conduisaient au rempart, d'où l'on pouvait repousser les attaquants. Ici et là se dressaient de nombreux bâtiments de bois, qui paraissaient récents en comparaison de l'ancienneté du fort. La plupart semblaient servir de logement. Au centre, un plus grand, de forme ronde, devait avoir un autre usage. C'est vers lui que l'on me conduisit. Pourtant, nous n'y entrâmes pas. On me fit asseoir par terre, dans la boue, encadré par 4 gardes armés d'épées. Tandis que nous attendions, l'étroite ouverture par laquelle nous avions pénétré dans le fort fut scellée avec des pierres, avec tant d'adresse qu'on ne devinait plus la moindre trace de la porte. Les serviteurs restés à l'extérieur avaient dû conduire les chevaux à l'abri. On me remit enfin sur mes pieds pour me conduire, à la suite du boucher, dans le grand bâtiment. Je découvris une haute estrade circulaire. Sur toute sa surface était gravé un large pentacle, comme ceux que les mages utilisent pour invoquer un démon ou toute autre entité surnaturelle. Une table entourée de chaises était installée au centre. 9 gardes armés se tenaient autour de l'estrade, enfoncés jusqu'aux chevilles dans le sol boueux. 7 mages, aux pieds nus, attendaient sur l'estrade. Près du bord se tenait Shaun le mince. La tête baissée, le visage dans l'ombre de son capuchon, il berçait son fils, Conal, enveloppé dans sa couverture. Dolan s'approcha de l'estrade et s'adressant à lui aboya. « Où est Scarabech ?»« J'ai échoué, en dépit de mes efforts. Elle est toujours prisonnière, mais son geôlier est prêt à l'échanger contre le garçon. » Shaun me désigna d'un signe de tête. « Je vous conseille de le laisser partir, et Scarabech sera là pour être sacrifié la prochaine fois que nous célébrerons le rituel. » Le chef des mages l'interrogea avec colère. « Qui est son geôlier ?» Shaun le mince se releva la tête et de la main gauche repoussa son capuchon. À la marque gravée dans son front et qui saignait encore, je sus aussitôt que l'ennemi s'était montré plus fort que lui. « Elle s'appelle Grimalkin. Elle est la tueuse d'un puissant clan de sorcières de l'autre côté de la mer. Je n'avais jamais affronté un adversaire aussi habile. Ma force et ma magie ne pouvaient rien contre elle. J'étais totalement à sa merci, » avoua Shaun. Un nouvel espoir m'envahit soudain. Grimalkin était ici. « Est-elle seule ou accompagnée d'autres membres de son clan ?» demanda Dolan. « Elle est seule. Dans ce cas, on peut en venir à bout. » Shaun détourna le regard. « Bien que nous ayons échoué à faire revenir le dieu, notre tentative a porté quelques fruits, » déclara le boucher avec assurance. « Alors renforcez notre magie. La tueuse est seule. Si vous me transmettez vos pouvoirs, je serai capable de la tuer. Je serai son bourreau. » Dolan baissa la tête et se mit à marmonner en ancien langage. Il faisait appel à la magie noire. Les 7 autres mages s'agenouillèrent au bord de l'estrade et psalmodièrent ensemble. Puis, s'approchant de Dolan, ils étendirent chacun une main pour la poser sur ses bras, ses épaules, sa nuque, son dos et sa poitrine. La psalmodie reprit. Bientôt, l'homme, qu'ils nommaient le boucher, ferma les yeux et fut secoué de tremblements. Dolan était déjà d'une force redoutable. Il allait devenir encore bien plus dangereux, au point de représenter une réelle menace pour Grimalkin. Enfin, les mages se turent et retirèrent leurs mains. Dolan montra les dents. « J'y vais, et je vous rapporte la tête de notre ennemi. » Il quitta la salle, et on me tira derrière lui. Je me demandais comment il allait quitter le fort. Devrait-on retirer les pierres qui bloquaient maintenant le passage ? Le mage se dirigea vers une des volées d'escalier menant au chemin de ronde. Près de là s'élevait un poteau de fer auquel était attachée une longue corde roulée à son pied. Dolan en saisit l'extrémité et le tira derrière lui tout en gravissant les marches. Arrivé en haut, il la jeta à l'extérieur du mur. Puis il enjamba le parapet et disparut. Quelques instants plus tard, il lança un appel. Un des gardes hala la corde. Lorsque son extrémité reparut en haut du rempart, elle glissa le long des marches, tel un serpent. De nouveau, on me fit mettre à genoux, et l'attente commença. Elle dura toute la journée. Mes gardes furent remplacés 2 fois. J'étais trempée, je frissonnais de froid et je mourais de faim. Au crépuscule, j'entendis un cri lointain, un râle de douleur. L'un des gardes cracha dans la boue. « Ce n'est qu'un animal !» Ce n'était pas ce que me disait mon oreille d'apprenti épouvanteur. Ce cri était bel et bien humain. De temps à autre,
un des mages escaladait les remparts et scrutait l'obscurité. À cette heure, la lune aurait dû être visible à l'est, mais des sombres nuages annonçaient de nouvelles pluies, et la nuit était de plus en plus noire. On accrocha des lanternes et des crochets fixés au mur. Elles ne donnaient qu'une faible lumière, comme si la viscosité des ténèbres l'absorbait. Les mages discutaient dans le bâtiment rond. Leur voix, assourdie, indistincte, ne me parvenait qu'à peine. Puis un ordre clair retentit à l'extérieur. « Envoyez la corde !» Ce timbre grave et autoritaire était celui du boucher. Revenait-il vainqueur ? Un garde avait jeté la corde. Bientôt, Dolan apparaissait en haut du rempart. Le garde éleva une lanterne qui éclaira son visage. Dolan descendit les marches. Alors qu'il atteignait le sol et passait près d'une autre lanterne, je vis qu'il balançait quelque chose au bout du bras. Shaun le mince sortit du bâtiment, suivi des mages. Debout derrière moi, ils attendirent que Dolan s'approche. De la main droite, il sortit de sa ceinture un long couteau à la lame ensanglantée. Sa main gauche tenait par les cheveux une tête coupée. Une nausée me tordit l'estomac. Le boucher leva la tête afin que tout le monde pût la voir. Je reconnus ce visage, avec sa beauté sauvage, ses hautes pommettes, ses lèvres peintes en noir. « La voilà !» cria-t-il. « La tête de la sorcière !» Grimalkin était morte.